Parce qu'on va vers une nouvelle grande campagne des clubs français en Ligue des Champions. Je dis bien Ligue des Champions. Alors Alicia, elle est optimiste, elle dit oui, mais Jeannot, il dit oui. Que dit Loïc? Loïc, il dit non. Vincent, il dit non. Et Jérôme, il dit oui et non pour Grégoire. Ce qui est bien, c'est que vous avez tous votre façon de faire. Oui, non, vous avez des arguments. Vous dansez, je vous donne la main parce que là, je sens que vous êtes sur pile. Ça va être formidable pour France-USA ce soir, 21h50, mondial des U20. Alors bah non, parce que l'année dernière, on avait 4 clubs déjà en Ligue des Champions. Oui, et ça, merci, qui se sont qualifiés. Bah oui, mais donc le barrage compte. D'ailleurs, on a perdu un club cette année. Alors, bah merci Nice. Et donc, on n'aura pas 4 clubs qualifiés la saison prochaine. Et je pense qu'on en aura 2, parce que je pense que Monaco ne se qualifiera pas. Et donc, par rapport à l'année dernière, on sera loin de... C'est pas mal, en fait. C'est l'an dernier qui était un miracle, alors. Ça dépend ce que fera Marseille derrière. Si Marseille passe ce tour de barrage et va jusqu'en 8e... Attendez, Marseille peut être top 8 encore. Hein. Ils ne sont pas obligés d'être en barrage. On va dire que Marseille fait 8e ou quart, ce qui est plutôt logique. Et ce qui serait une bonne campagne de Ligue des Champions, même une très bonne campagne de Ligue des Champions s'ils font quart de finale pour Marseille. Oui. Et que le Paris Saint-Germain fait demi-finale, minimum. On aura une belle campagne de Coupe d'Europe, mais on n'aura pas une campagne de Coupe d'Europe exceptionnelle. Aujourd'hui, on l'attend plus, parce que le PSG va jouer pour la gagner chaque année. On sait que le PSG est capable de la gagner. Le PSG sort d'une demi-finale et d'une victoire. Et il faut derrière que les autres clubs aillent plus loin, poussent, et dépasse aussi ce stade de 8e de finale. C'est Marseille, alors. Mais vers une nouvelle campagne européenne. Moi, je dis oui pour toutes les Coupes d'Europe. C'est d'avoir envie de voir quelque chose de grand. Donc, c'est-à-dire que Paris soit capable d'aller, pourquoi pas, chercher cette deuxième Ligue des Champions consécutive. Moi, j'ai envie de voir Marseille aller jusqu'en quart de finale et ils sont capables de le faire. En tout cas, on peut le croire aujourd'hui, après 2 journées de phase de championnat. Monaco, j'espère qu'ils vont passer, au moins accrocher les barrages. Mais j'espère aussi derrière qu'il va se passer des choses avec au moins Lille et Lyon, et voire même Strasbourg, pour qu'on ait quelque chose de grand. Mais ouais, mais il faut qu'on ait envie. Strasbourg a dit on veut gagner la Conference League. Moi, ça m'intéresse ce genre de discours. J'ai envie de ça. Je suis d'un naturel optimiste, et cette saison, je pense qu'on peut avoir effectivement une grosse campagne européenne. Mais j'englobe tout. Je ne reste pas sur la Ligue des Champions. Et s'il y a quoi qui, Vincent et Jérôme, qui pensaient que longtemps le PSG était l'arbre qui cachait la forêt, qui donnait des points à l'indice UEFA, et là on a l'ambition de revenir sur les Allemands, les Italiens. Est-ce que vous y croyez tous les deux à ça, à cette Farmer League qui deviendrait, quand on voit ce que dit l'Europe, qui deviendrait vraiment un top 4? Il faut atténuer, parce que déjà, en Ligue des Champions, on en a perdu un au tour préliminaire, effectivement. Donc, nettement. Voilà, alors que l'an passé, franchement, les 4 clubs étaient passés, ça c'est exceptionnel. L'an passé, en Ligue Europa, l'OL est allé en quart finale et menait avec 2 buts d'avance avec une soirée dingo à 5 minutes de la fin Old Trafford pour aller en Manchester. demi-finale. Ouais. Et là, cette année, la réalité, c'est que la réalité économique du football français, elle va finir par toucher la réalité sportive. C'est-à-dire que quand vous vous affaiblissez, c'est compliqué en Europe. Oui, mais par exemple, Paris et Marseille, moi j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais été aussi forts. Ils ne se sont pas affaiblis, Paris et Marseille. Mais en Ligue Europa, vous prenez Lyon, ils n'ont pas de banc, ils n'ont pas d'équipe, ils ont un banc de Ligue 2. Avec 2 matchs par semaine, jouer le jeudi et jouer le dimanche, ça va quand même être compliqué. Donc je ne crois pas du tout à Lyon. Lille, j'espère. Lille, possiblement, mais Strasbourg, on n'aura pas la densité de la saison dernière. Donc il suffit qu'il y en ait un qui... Enfin, Monaco, j'y crois pas. Donc voilà, en gros, si on a 3 clubs, si on a 3 clubs au printemps, on sera content, alors que l'an passé, on était beaucoup plus dense. Bien sûr. On a commencé à évoquer un petit peu cet indice UEFA, ce classement. Si on regarde un petit peu le top 6 du coup, la France fait partie. La France maintenant peut regarder vers le haut, ils sont 5e. Avec l'écart avec l'Allemagne, on vous l'a mis avec la saison 2024-2025 qui est 13 points. Maintenant, il est de 7 seulement aujourd'hui. La France donc peut regarder vers le haut. On rappelle quand même que c'est les 5 dernières saisons qui sont prises en compte. Donc la saison 2020 et 2021, où la France avait été complètement passée à côté de sa campagne européenne, elle ne compte plus. Donc c'est une aubaine quand même pour eux. Et puis l'écart aussi se creuse avec les Pays-Bas qui sont juste derrière nous. Il y avait 4 points d'écart le 14 février 2025. Il y en a 7,5 points d'écart. Donc aujourd'hui, il y a un vrai gap qui s'est creusé. Jérôme, je rebondis sur ça. Le Bayern mis à part, je vais faire la liaison. Leverkusen, Dortmund, Francfort, c'est de belles équipes. Hein, c'est pas la question Stuttgart qui vous voulez, tout ça. Mais aujourd'hui, les clubs français sont censés les battre. Si vous voulez jouer, ça fait partie des clubs que vous devez battre. Ou même Leipzig, ça dépend des années. Quoi, voilà. Vous parlez de l'Allemagne, mais si on parle de l'Italie, par exemple, aussi, moi je veux bien qu'il y ait un Marseille-Bergame maintenant, pas longtemps. Il y en a, ça mais tu vois, Paris leur a mis 4-0. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui... La Juve, vous pouvez les jouer les yeux dans les yeux en dehors du nom. Il y a 2 tendances là sur le plateau, c'est marrant. Tu as la quantité, où Loïc et Vincent nous disent oui, mais mécaniquement, on n'a pas autant de clubs, donc ça ne peut pas être aussi gel que l'année dernière, ce qui n'est pas faux. Et la qualité, je veux dire par là, jusqu'où tu vas et qu'est-ce que tu en fais de ces équipes-là? Si j'enlève effectivement Nice, parce que malheureusement, Nice, je suis désespéré, je n'y crois plus.
Là, en Europe, c'est quand même des barrages à ce soir, c'est quand même relativement catastrophique. Mais pour le reste, moi, je pense que Marseille peut nous surprendre. Alors d'un écart. C'est quoi surprendre Moi, je pense qu'un quart. Allez, on se mouille un peu. Moi, je pense que. Ils ont gagné un match en battant personne, les gars. Oui, pendant le tirage. Oui, mais si. Moi, je veux bien. Mais on peut attendre une équipe marseillaise ambitieuse. Il n'y a rien qui nous l'interdit. Restons en Ligue des Champions sur Marseille. Est-ce que quand je dis quart, parce que vous avez bien vu que l'année dernière, par exemple, si Brest avait eu un point de plus. Si tu prends Liverpool en 8e, tu fais quoi? Merci. Ah oui. Donc tu restes sur une compète de tirage au sort. Liverpool, tu la prends à la Ça phase veut de dire qu'à un moment championnat. donné, si tu as un peu de chance au tir, parce que rappelez-vous les barrages qu'il y a eu, il n'y a pas eu Real City. Real City, bien sûr. C'est ça que je te dis le tirage. Tu vois, Brest. Je sais pas, Brest, s'ils prennent un autre barragiste. Ils ont pris le PSG, donc. Ben voilà, donc c'est-à-dire Ce qui veut dire, c'est ça, à un point près. À un point près, Brest, ils auraient pu prendre quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que. Maintenant, en termes de. Après, des premiers aussi. Hein. Non, mais en termes de Non, mais la potentiel. formule de d'équipe, tableau peut permettre à un club autre que le Paris Saint-Germain d'aller je te loin. rappelle que dont Paris, Marseille. je te rappelle que Paris est quasiment éliminé à fin novembre. Hein. Et il la gagne à la fin. Mais Donc, on est, ça veut on est dire quand que. même parti d'une grande campagne européenne, avec un peu de chance au tirage, ça peut passer. Non. Non, mais c'est Loïc, c'est pas Loïc un me tirage, lance. c'est un Non, non, tableau, donc Loïc quelque me lance part, là-dessus. C'est sûr que Après, si un huitième Vincent, la par réalité, Marseille- c'est que si Marseille fait le job et arrive. Allez, si c'est pas top 8, top 16 pour s'assurer un retour avec le Bruxelles Vélodrome en Ils barrage. sont pas top 8 européens aujourd'hui. Mais Non. si Marseille est dans les 24 et Pas dans du le tout. barrage, moi j'ai dit saison européenne réussie. On va pas revenir sur la stat qu'avant de battre l'Ajax, ils avaient perdu 19 de leurs 22 derniers matchs en Ligue des Champions. Mais déjà, s'ils sont dans les 24, ça sera déjà bien. Exactement. Mais aller au-dessus, c'est haut maintenant. Moi, Marseille en Ça devient 8e, je haut. pense que c'est jouable. Moi, je dis merci Vincent en plateau et je crois que vous On allez va dire parler merci d'un autre Vincent. Vincent, aussi, Vincent Labrune cette fois-ci. Oui, C'est grâce le à lui. président de la LFP. Je ne sais pas heureusement si qu'il est c'est là. grâce à lui, mais en tout cas, il a voulu saluer les performances de nos clubs français en prenant la parole. Bravo à nos clubs qui ont porté avec brio nos couleurs face à des adversaires de très haut niveau en C1. Le démarrage de la campagne européenne de Paris, Marseille, Monaco confirme ce que nous répétons depuis des mois. Le football français monte en puissance collectivement. Quand on rivalise avec Manchester City, le Barça ou l'Ajax, c'est toute la Ligue 1 qui gagne en crédibilité. Vincent Labrune qui a aussi voulu envoyer un message en défendant notre championnat souvent décrié. On nous annonçait la faillite. La réalité, c'est un football français qui gagne et qui avance, comme le montre chaque week-end le spectacle offert par la Ligue 1, les stades pleins et le succès populaire de Ligue 1+. Maintenant, gardons notre cap et essayons désormais d'aller conquérir la 4e place à l'indice UEFA afin de montrer la vitalité du football professionnel français. Alors, le compte X, le Fédé de la loose, ça n'est vite accaparé notamment de ces déclarations. Et c'est Nice qui a pris, alors qu'on n'a rien contre les Niçois, mais ce tweet de Fédé de la loose, le PSG B qui tape le Barça, l'OM qui lave l'Ajax, Monaco qui tient City, la Ligue 1 va mal. Vite, un match européen de GC Nice. The end is near avec Homer Simpson. Les Vincent sont Merci grands. Vincent Labrune. Non, mais Vincent Labrune ne parle pas souvent, mais quand il parle, il. Non, mais enfin, ils vendraient de la glace aux Esquimaux, et c'est quand même sa grande qualité. Ouais, ou une doudoune dans un désert. À part la Ligue 1, il a réussi à peu près à tout vendre, mais là, franchement, il exagère. Alors après, c'est normal que Si, le président il de a la Ligue une dise on a réussi, responsabilité. nous on le fait ce soir. Bravo aux Alors, trois. non, mais ce qu'il faut Enfin, je pense que c'est grâce aux dirigeants de ces trois clubs. Non, Vous mais voyez, ce qu'il là. a fait de bien par rapport à la Coupe d'Europe, c'est effectivement, ça a toujours été sa priorité. Oui, Il est ça, c'est arrivé à vrai. la Ligue, il a toujours pensé que la clé du développement du foot français, c'était la Coupe d'Europe. Et il a raison. C'est pour ça qu'il a obtenu que la Ligue 1 passe de 20 à 18, et c'était aussi un truc positif. Donc je trouve que parfois il exagère, mais là-dessus, ça c'était vrai. Frédéric Thiriez aussi avait. Mais là, se imaginé plein de féliciter choses, comme ça, le truc. Oui, bah alors après, il a récupéré un peinard dans le football quand vous êtes numéro Ah bah là, 6. si on cherche un numéro 6, on est peinard. Voilà, c'est exactement la même chose. Je vais vous demander en un mot, parce que là, vous m'avez un peu excité là, sur les pronos comme ça. Donc, je vous rassure, un prono n'est pas un faux. À votre avis, en Ligue des Champions, ça va donner quoi pour l'Olympique de Marseille, puisqu'on est dans la campagne, ou pour Monaco? Ok, vous avez vu 2 matchs. Jeannot, vous commencez. Minimum 8e de finale. Minimum. Ouais, je pense qu'ils D'accord. sont capables. Loïc. J'ai vu la lumière, ils vont aller en quart de finale. Ah, tu vois, Attendez, on va aller voir J'ai vu la Vincent. lumière. Barragiste, et j'applaudis. Jérôme. Marseille 8e, Monaco éliminé. Ah oui, parce que j'ai pas demandé Monaco, mais personne. Monaco barragiste. Monaco On a oublié, barragiste, mince. Non, allez. mais c'est pas ça, c'est comme vous m'avez dit dans le thème Monaco, que vous les voyez même pas 24. Ah, Ils vous changent avez- d'entraîneur et ils sont barragistes. Ah voilà, il y a quand même un tu gars avais qui pas en dit vient ça un. avant. Ah, ben Voilà ce qu'on ouais, pouvait dire d'accord. sur cette campagne européenne.